Bonjour Gildas, bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est un très plaisir pour moi de vous retrouver. Nous allons faire un exercice pratique en 5 étapes pour embrasser votre mission de vie. Et rappelez-vous, nous avons vu dans les podcasts précédents quelle est l'importance de votre mission de vie sur cette terre. Par un exercice, nous avons montré comment est-ce que vous pouvez vous-même découvrir votre mission de vie. Et ensuite, nous avons partagé des clés qui peuvent vous permettre de vous préparer à l'accomplissement de cette mission. Et c'est le moment de faire un exercice afin de vous amener vous-même, après que vous ayez découvert votre mission de vie, à pouvoir l'embrasser, à pouvoir la voir sur une feuille de façon claire, de façon concrète. Donc, je disais que l'exercice va être fait en 5 étapes. Et avant d'y aller, pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle Gildas Semevo Tonocoin. Je suis entrepreneur, je suis auteur de 6 livres, je suis formateur. Et mon objectif, c'est de pouvoir partager du contenu avec vous, c'est de pouvoir travailler à vous ajouter de la valeur, à vous accompagner, à vous aider à pouvoir transformer votre vie, à travailler sur vous pour que vous puissiez atteindre des niveaux de résultats supérieurs, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Première étape donc de notre exercice, c'est énoncer votre mission de vie. Comment est-ce que vous pouvez énoncer votre mission de vie? Alors, l'énoncé de votre mission de vie va être fait en 4 petits points. Le premier petit point, c'est la clarification de vos rêves. Le deuxième petit point, c'est la clarification de votre but. Le troisième petit point, c'est la clarification de votre vision. Et le quatrième petit point, c'est la clarification de votre mission. Nous sommes à la première étape, comment énoncer votre mission de vie. Alors, comment clarifier vos rêves? Pour le premier petit point, nos rêves ne sont rien d'autre que nos désirs de voir du changement dans notre vie et dans notre carrière. Alors, la question qu'il faudra vous poser à ce niveau est: que voulez-vous dans votre vie et dans votre carrière? Que voulez-vous dans votre vie et dans votre carrière? Que désirez-vous comme changement dans votre vie et dans votre carrière? Ça, c'est le premier petit point. Et nous sommes à l'étape des rêves. Nous passons maintenant des rêves au but. Une fois que vous avez exprimé votre désir du changement en ce qui concerne votre vie et votre carrière, il est temps maintenant de passer à la seconde étape qui est votre but. Et le but, c'est le fait de sentir l'obligation de faire quelque chose par rapport au désir du changement. Et la question qu'il faut poser ici, c'est: qu'est-ce que vous êtes capable de faire par rapport à ce changement-là que vous désirez en fonction de vos dons et talents? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire en fonction de vos dons et de vos talents pour pouvoir changer les choses? Première étape, vos rêves. Pour les clarifier, il faut vous poser la question: que voulez-vous dans votre vie et dans votre carrière? Quels sont vos désirs du changement dans votre carrière et dans votre vie? Nous passons au but et la question à se poser: qu'est-ce que vous pouvez, par rapport à ce désir-là de changement dans votre carrière et dans votre vie, en fonction de vos talents et de vos dons? Est-ce que vous voyez? Et troisième petit point, vous passez aux visions des rêves, premièrement, au but, et cette fois-ci, de votre but à votre vision. La vision, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que l'image parfaite que les choses ont maintenant que vous avez utilisé vos dons et vos talents pour pouvoir changer quelque chose. Donc, la question que vous allez vous poser pour clarifier votre vision, c'est: à quoi ressemblent les choses à la fin? À quoi ressemblent les choses à la fin? Quelle est l'image parfaite des choses à la fin?
Et pour le quatrième petit point, qui est la clarification de votre mission, ce n'est rien d'autre que le système sur lequel il faut travailler pour pouvoir voir le changement. Et cela veut dire tout simplement que ce sont les éléments sur lesquels il faut agir pour avoir le changement. C'est ça qui vous permet de clarifier votre mission. Je reprends les éléments sur lesquels vous allez poser des actions pour voir le changement. C'est ça la mission. Et quand vous avez clarifié vos rêves, votre but, votre vision et votre mission, il faut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la fixation des objectifs. Donc, fixer les objectifs. Et pour une compréhension rapide, nous allons prendre un exemple. Je suppose que votre mission de vie est inspirer les hommes à travers des écrits et des conférences à progresser dans leur vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Est-ce que vous voyez? Cette formulation, c'est la mission que vous êtes assigné. Par exemple, quand vous travaillez sur la première étape que nous avons vue, l'énoncé de votre mission de vie, et que vous utilisez les 4 petits points, au niveau de la mission, c'est la formulation que vous avez. Rappelez-vous, nous avons dit que ce sont les éléments sur lesquels il faut actionner pour voir le changement. C'est le système sur lequel il faut agir. C'est la formulation de votre mission, ça. Et cette mission-là, ça va nous permettre, à la deuxième étape, de fixer des objectifs. Et ici, il y a 2 petits points. Le premier point, c'est de fixer un objectif global. Et le deuxième point, c'est de pouvoir casser et fractionner cet objectif général-là en 2 petits objectifs que j'appelle ici objectifs spécifiques. Donc l'objectif général dans le cadre de notre exemple, que je vous rappelle, inspirer les hommes à travers des écrits et des conférences à progresser dans leur vie personnelle, professionnelle et spirituelle. L'objectif général ici pourrait être amener les hommes à un niveau de développement élevé ou supérieur sur le plan personnel, professionnel et spirituel. Je reprends, amener les hommes à un niveau de développement élevé ou supérieur sur le plan personnel, professionnel et spirituel. Ça, c'est l'objectif global. Les objectifs spécifiques, j'ai dit que c'est les objectifs qui, quand on va les atteindre un à un, va être synonyme de l'atteinte de l'objectif global et va être donc synonyme de l'accomplissement de votre mission de vie. Comme objectif spécifique, dans le cadre de notre exemple, 1, ça peut être développer les gens sur le plan personnel. 2, développer les gens sur le plan professionnel. 3, aider les gens à améliorer leur relation avec Dieu. Ça, c'est un exemple que j'ai donné à vous de suivre le processus et de formuler votre mission et de partir de l'énoncé de cette mission-là pour pouvoir clarifier votre objectif global et vos objectifs spécifiques. Troisième étape, donc, c'est de définir vos contraintes. Par rapport aux objectifs spécifiques que vous venez de définir, vous allez vous poser la question, quels sont les éléments auxquels, si je ne fais pas attention, peuvent me bloquer dans la réalisation de ces objectifs spécifiques. C'est ça que j'appelle contrainte ici. Et par rapport toujours à notre exemple, une contrainte peut être le défi de gestion du temps et d'organisation. Donc, si ma mission de vie est d'inspirer les hommes à travers des écrits et des conférences, je reprends, inspirer les hommes à travers des écrits et des conférences à progresser dans leur vie personnelle, professionnelle et spirituelle, si c'est ma mission de vie, et que je ne m'attelle pas
à m'organiser et à gérer efficacement mon temps, je peux être bloqué par cet élément. De la même manière, deuxième exemple de contrainte par rapport à cette mission, la maîtrise émotionnelle et le leadership. Si je ne fais pas attention à cela, cela peut être une contrainte. Donc déjà, si je sais que je veux aider les gens à s'élever sur le plan personnel, à s'élever sur le plan professionnel, à s'élever en ce qui concerne leur relation avec Dieu, personnellement, je dois pouvoir travailler sur moi de manière à élever mon niveau de maîtrise émotionnelle, de manière à élever mon niveau de leadership pour que j'ai la réaction appropriée face à l'impensable, pour que j'apprenne à coacher les gens, par exemple, pour que j'apprenne à travailler avec les autres, à avoir de bonnes relations avec les autres, à pouvoir dire aux gens allons-y pour qu'ils me suivent aisément, à pouvoir encadrer efficacement mon équipe dans ce sens-là. Et une autre contrainte peut être la maîtrise de mes finances personnelles, le défi au niveau des finances. Donc, si j'ai une telle mission de vie et que je n'ai pas une certaine maîtrise de mes finances, cela peut être une contrainte. Donc, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que j'épargne? Comment est-ce que j'accumule de la richesse? Comment est-ce que je bâtis mon entreprise? Tous les aspects qui vont dans le sens, les éléments qui vont dans le sens des finances, si je ne fais pas attention à cela, cela peut être une contrainte, n'est-ce pas? Une autre contrainte peut être le défi de maîtrise de langue, d'une autre langue par exemple, d'une deuxième langue par exemple. Le fait de parler l'anglais, ça peut être un blocage en fonction de la cible que je vise, en fonction des lectures que je veux faire, des éléments que je veux suivre. Donc, si j'ai besoin de l'anglais et que je ne prends pas les dispositions pour pouvoir l'apprendre, cela peut être un blocage dans l'accomplissement de ma mission. Un autre exemple de défi dans le cadre de notre exemple de mission ici, le défi, ça peut être le défi de compétences techniques. Peut-être que je dois aller faire une formation spécifique, une formation dans ce cadre-là, une formation pour devenir coach. Je dois lire des livres, je dois aller suivre des conférences ou toute autre chose ayant rapport pour pouvoir m'armer techniquement. Et si je ne le fais pas, je peux être inefficace dans l'accomplissement donc de ma mission. Et après avoir énoncé les contraintes, l'objectif, ce n'est pas de faire une liste et de pouvoir contempler cette liste et de pouvoir se décourager par rapport aux contraintes et puis dire que waouh, il y a tellement de contraintes, qu'est-ce que je fais, s'apitoyer sur son nom. Loin de là. L'objectif, c'est de pouvoir identifier des actions qui vont avec ces contraintes-là. Ce qui nous conduit à la quatrième étape, les actions immédiates. Donc, ici, vous prenez chaque contrainte et vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais pour pouvoir pallier à ces contraintes-là? Qu'est-ce que je fais? Quelle action est-ce que je pose pour pouvoir lever cette contrainte? C'est-à-dire que pour ne plus permettre que cette contrainte-là me bloque. Donc, je prends la première contrainte qui est le défi de gestion de temps et d'organisation. Peut-être que je dois me faire accompagner par un coach. Et si on prend la gestion du temps d'organisation, la maîtrise émotionnelle, l'autodiscipline personnelle, la maîtrise de mes finances personnelles, et la plupart des éléments qui sont cités là, je peux décider de faire recours au service d'un coach pour pouvoir m'accompagner. Ça fait partie des actions immédiates. Donc, actions immédiates là où vous êtes. L'objectif, c'est de pouvoir poser des actions. Si vous avez fait votre liste, c'est de pouvoir prendre le téléphone, par exemple, et d'appeler un coach pour dire que voilà, j'aimerais vous rencontrer afin de savoir comment vous faites pour accompagner les gens. Ou si tu as identifié un livre, c'est de pouvoir appeler un ami immédiatement. Ne remets pas ça à demain. Appelle l'ami immédiatement pour dire, tu peux arrêter même cet élément. Appeler l'ami immédiatement pour dire, voilà, j'ai besoin de lire pour lever tel défi, quel livre vous me conseillez, voilà, et où est-ce que je peux trouver le livre. Ça, c'est déjà une action qui pourrait t'aider à avancer plus
rapidement. S'il s'agit de suivre, d'acheter un programme de formation en ligne, c'est de pouvoir aller chercher l'information en même temps, identifier une personne ou une structure qui pourrait t'aider dans ce sens. Et s'il s'agit de suivre une formation technique, tu peux aller sur Internet, chercher l'information ou identifier une université, un centre de formation qui pourrait t'aider dans ce sens. L'important, c'est de pouvoir se dire, voilà, je sais les actions à poser, mais qu'est-ce que je peux, là où je suis, immédiatement poser comme action pour pouvoir avancer. Parce que, comme vous le savez, les actions ont un pouvoir. Lorsque vous posez de petites actions après une décision, cela vous donne du pouvoir, cela renforce votre confiance en vous pour pouvoir vous amener à faire plus dans le futur, dans les jours à venir. Pour finir, 5e étape, donc, c'est de pouvoir passer à l'action. Maintenant que vous avez énoncé votre mission de vie à travers les 4 petits points, rappelez-vous, premièrement, les rêves, deuxièmement, votre but, troisièmement, votre vision, quatrièmement, votre mission, et qu'à la deuxième étape, par rapport à l'énoncé de votre mission de vie, vous fixez les objectifs, c'est-à-dire objectifs général, global, et les objectifs spécifiques. Vous passez à la troisième étape qui est la définition de vos contraintes. Quelles sont ces choses-là auxquelles il faut faire attention pour ne pas se bloquer. Et après avoir fait le listing, vous passez à la 4e étape qui est l'identification des actions immédiates à poser pour pouvoir lever ces contraintes-là. La dernière étape est le fait de passer immédiatement. Et c'est très important cette étape-là. Vous savez, le pont entre vos rêves et vos résultats, ce sont les actions. Et beaucoup de personnes s'arrêtent à la 4e étape, qui est l'identification des actions. Après cette étape, ils se disent, voilà, demain je vais continuer, la semaine prochaine je vais commencer, le mois prochain, dans 3 mois, dans 6 mois, je vais voir un coach et je vais démarrer. Non, l'important ce n'est pas de faire de grandes choses, des choses, mais c'est de commencer petitement, identifier parmi les actions, quelles sont les actions que vous pouvez commencer déjà par réaliser immédiatement. C'est ça la clé de la transformation, c'est cela la clé de l'élévation, la clé de la croissance personnelle qui vous amène à évoluer et à pouvoir faire en 1 an ce que vous n'avez pas pu faire en 5 ans. Et je suis en train de travailler actuellement sur une offre de formation que je vais m'atteler à mettre en ligne qui va pouvoir vous aider à ajouter d'autres éléments de manière à rendre plus efficace ce travail afin que résolument vous puissiez expérimenter des résultats dans le sens de l'accomplissement de votre mission de vie. J'espère que vous avez aimé et j'espère que les éléments, l'exercice en 5 étapes vous aidera à avancer en ce qui concerne votre mission de vie, en ce qui concerne vos objectifs. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, c'est-à-dire de la liker. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton rouge et de vous abonner. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour que à chaque fois qu'il y ait un nouveau podcast, une nouvelle vidéo, vous puissiez avoir le signal sur votre smartphone, sur votre ordinateur. D'ici là, portez-vous bien et surtout accomplissez la mission de votre vie.